J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'allais, c'est mon bureau, j'allais consacrer ça au bureau, c'est une cérémonie qui est simple. Nous appelons ça une régularisation des mariages. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Si la parole vous a croisé avec une femme, ne l'abandonnez pas. Venez avec votre femme. Si la parole vous a croisé avec des enfants et la femme, venez tous. Maintenant, la parole de Dieu, regardez dans votre vie. S'il voit qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle, la parole va vous dire de pouvoir vous régulariser, vous mettre en ordre. Si le mariage n'était pas en ordre, si la parole vous demandera de vous mettre en ordre. Amen. Ce qui marie les gens, ce n'est pas monsieur le maire, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas aussi les parents de la femme. C'est les promesses de vœux que les deux ont fait quand ils s'étaient rencontrés quelque part. Il avait promis à sa femme, oh, je te promets, tu deviens ma femme. Et si la femme aussi avait accepté, en ce moment ils sont mariés, mais ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Ils se sont fait des promesses. Et s'ils ont vécu ensemble, simplement parce qu'ils n'avaient pas un guide spirituel, et cela n'était pas en règle, que le frère ou la sœur vivent sans que Dieu soit dans leur union. Et maintenant qu'ils ont écouté la parole de Dieu, dans leur vie, ils ont accepté de pouvoir régulariser leur couple, qu'ils soient en ordre. Donc, ils sont venus ici pour régulariser leur couple, pour que Dieu soit dans leur union. Et si nous sommes contents, nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Il s'agit du frère Aurélie Georges et mademoiselle Oufou Issa Minimona Essali. Amen. Amen. Alors, réalisons dans Hébreux 13, le verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et les vies conjugales exemptes de souillés. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dans Matthieu 19, le verset 5, il dit, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Au verset 6 de Matthieu 19, il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a juré. Pour prier, Seigneur Jésus, notre Dieu, par cet honneur de ton fils Georges et de ta fille Estanie, après qu'ils ont vécu, Seigneur, selon en eux, Père, sans un guide spirituel, et aujourd'hui, ils ont un guide spirituel, ils ont ta parole, ils ont constaté qu'ils n'étaient pas en règle avec toi. Ils sont venus, Père, ils sont pour réaliser leur couple. N'est-ce pas une bonne chose? Quand ta parole nous a dit, venez tel que vous êtes, et ils étaient venus. Et quand ils ont fait constater quelque chose qui n'était pas vrai dans leur couple, ils sont venus pour mettre cela en ordre. Et c'est là une démarche de tout chrétien
pouvoir regarder sa vie chrétienne à le miroir et pour mettre en ordre ce qui n'est pas en ordre. Père, je bénis les parents de la sœur et du frère et de bien-aimés, Seigneur, qui sont venus assister, Seigneur, n'est-ce pas, à cette régularisation du mariage. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise, Père, pendant ces petits moments glorieux, et notre frère et notre sœur voudront se mettre en ordre dans ta présence, même au vu de tous. Car la parole vient de dire que le mariage doit être honoré de tous. Seigneur Dieu, nous bénissons ces moments, Père puissant, que le ciel soit dans la joie, que nous puissions être dans la joie, que les rois être en règle, se régulariser dans les couples. Père, pardonne tous les moments qui sont dits. C'est vrai qu'il avait demandé pardon pour cela dans mon bureau, et je demande encore pardon à leur place. Et maintenant que Seigneur Jésus, tu leur accorderas toutes les bénédictions et la gloire au sein de leur couple. Ainsi, nous abandonnons le moment, il fallait puissant dans le puissant nom et ton Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous acclamons encore le Seigneur? Nous pouvons chanter un cantique avant de dire Amen pour la gloire du Seigneur. C'est vrai. Chantons quelque chose. Alléluia, Oro Yesu Adonai, Upisaye, Upisaye, Naeseko, Alléluia, Oro Yesu Adonai, Upa Wabadiye, Wabadiye. Ont vécu ensemble, n'est-ce pas, si leur union n'était pas consacrée dans la maison de Dieu, Dieu n'était pas dans leur union, alors ils n'étaient pas légalement unis. Amen. Maintenant, ils sont venus pour être légalement unis. Amen. Oui, nous croyons aux enseignements du prophète William Branham à la Sainte Bible, n'est-ce pas? Dans la prédication d'unité prêchée le 11 février 1962 par 71, écoutons les conseils, n'est-ce pas, l'exhortation du prophète. Il dit, pas cela, mais l'unité entre l'homme et la femme était brisée. Je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. Le mariage ne peut pas vraiment être un mariage s'il n'y a pas d'union entre l'homme et la femme et Dieu. Alors quand les hommes s'étaient fait unis entre eux sans Dieu, alors ils n'étaient pas en règle parce qu'il y avait l'absence de Dieu. Le premier mariage dans le jardin d'Éden, Dieu était là entre Adam et Ève. Et la présence de Dieu, n'est-ce pas, membre de l'association de Dieu dans un couple ou dans leur union, ça fera que cette union-là soit illégale. Amen. Vous voyez que Dieu est le maître de toutes choses. C'est vrai, les parents, ils ont le mot sur leur fille. Parce que si le parent ne donne pas d'autorisation, alors pour que le frère Georges puisse, n'est-ce pas, être légalement uni avec la sœur Christanie, alors moi, le pasteur, je ne peux pas aussi les unir. Parce qu'il y a un autre verset qui dit que le mariage doit être honoré de tous.
que ce soit les parents, l'Église, les amis, l'État congolais, je pense qu'il vient de l'État congolais. Il faut que l'État aussi soit honoré, les parents soient honorés, Dieu soit honoré, et les frères de l'Église. Amen. Alors, cela fera que l'union soit, n'est-ce pas, légale. Amen. Et désormais, ils recevront la bénédiction de Dieu. Amen. Vous voyez, je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qui est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. C'est vrai. Ils mettront au monde des enfants, donc ils feront des enfants illégitimes. Les enfants seraient illégitimes quand dans leur union, Dieu n'est pas dedans. Si Dieu ne les a pas aidés, n'est-ce pas, à pouvoir consacrer. La présence de Dieu dans une union, c'est pour accorder la bénédiction. Amen. Parce que quand les deux marchent ensemble, tous les royaumes de Satan vont se trouver contre eux pour combattre leur union. C'est pourquoi Paul dit, vaguez-vous en prière. Satan ne sera pas content de pouvoir être uni légalement. Il va vous combattre dans tous les moyens. Alors vous, vaguez plus dans la prière. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Oui, l'absence de Dieu dans une union de mariage rend ces derniers illégaux. Est-ce que vous pouvez dire encore amen à cela? Et je pense, le prophète nous amène dans la Bible, donc il dit ainsi, regardez, dès que la communion fut brisée entre Adam et Ève, dès que leur communion fut brisée entre Dieu et eux, alors leur communion entre l'autre fut brisée. Amen. Vous allez voir que quand la communion fut brisée, n'est-ce pas, entre Dieu et Adam, vous voyez, la communion d'Adam et sa femme aussi est brisée. Autrement, dans un bon couple, on doit garder la présence de Dieu. On doit garder la prière pour que ces couples soient toujours légalement dans la présence de Dieu. Amen. Vous voyez, je voulais ajouter quelque chose. Et ces deux personnes, alors quand ils se sont concernés, ils étaient dans le monde, ils ne connaissaient pas encore le chemin de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher, c'est juste une petite exhortation, je vais les appeler. Amen. Ils étaient dans le monde, n'est-ce pas, ils ont vécu leur vie comme tout le monde, et ils ont vécu dans l'ignorance. Et quand ils ont retrouvé le chemin de Dieu, ils sont enseignés, ils ont vu qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Parce que dans leur union, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, Dieu. C'était seulement entre les hommes. C'est pourquoi le prophète nous explique pas, il dit, c'est que les hommes ont joint, on peut les séparer. Mais ce que Dieu a joint, on ne peut pas les séparer. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un grand jour commémoratif pour les frères Jean et la sœur Estelle. Ont accepté de régulariser leur pour que Dieu soit honoré, les parents soient honorés, ses frères de l'Église soient honorés, l'État congolais aussi soit honoré. Et désormais, après cet acte, ils ne seront plus illégaux. Ils seront maintenant légaux. Ça sera maintenant Madame Owe. Amen. Mais avec l'accord des parents de Mademoiselle Estelle. Amen.
Alors je vais demander s'il y a les parents de la sœur qui sont venus pour représenter les autres parents, qui vont me donner, n'est-ce pas, la force, ils vont me donner, n'est-ce pas, l'aval, l'autorisation de pouvoir marier légalement leur fille au frère Georges Esther, qui est venu accompagner la sœur Esther, ses parents. C'est un mot à dire. Levez-vous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? J'ai besoin d'être responsable. Amen. Merci. Je vois c'est l'oncle, papa. Le papa et la maman. C'est votre femme. C'est la tante. C'est ma soeur, ça c'est ma soeur. Ah, la tante. Ok. C'est le papa. Bon, papa, je vous ai dit de pouvoir vous lever parce que je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, à pouvoir bénir leur union de mariage si vous, les parents maternels, et surtout le papa, s'il n'y a pas votre aval, votre accord. Je vais vous poser juste une petite question. Est-ce que vous êtes d'accord que le pasteur Paul que je suis, je puisse, n'est-ce pas, consacrer, n'est-ce pas, le frère, votre fille au frère Georges? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord que le frère Georges prenne votre fille comme femme, Oui, je suis d'accord. comme la mère de ses enfants? Oui, je suis d'accord. Vous ne viendrez plus dans la vie faire des problèmes au frère Georges. Non, je ne viendrai pas faire. Vous êtes d'accord? Avec un cœur aussi sincère, Bien sûr, très sincère. très sincère. Est-ce que vous êtes content de cette réponse? Est-ce que vous pouvez regarder Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez pris le bâton de l'autorité que vous aviez sur votre fille, vous avez donné chez le frère Georges. Et à tout moment, quand il y aura des problèmes, vous allez demander à frère Georges. Vous avez confié votre fille à frère Georges. Merci, vous pouvez vous asseoir. Acclamons encore votre Seigneur. Maintenant, je demande devant les témoins qui sont ici, devant chacun de vous, s'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans le lien sacré du mariage. C'est vrai qu'ils n'étaient pas, n'est-ce pas, ils vivaient dans une vie qui n'était pas, dans un couple qui n'était pas reconnu par Dieu, mais ils veulent que ça soit reconnu. Or, c'est là, est-ce qu'il y a un autre motif qui fera que moi, le pasteur, je n'arrive pas, n'est-ce pas, à les unir dans le lien sacré du mariage? Est-ce que quelqu'un a une plainte? Si quelqu'un a quelque chose, on monte au bureau, on pose. Si vous leur reprochez de quelque chose, ou si le frère Georges était allé ravir ma femme dans le foyer d'un certain, je ne sais pas qui, et le pasteur n'est pas au courant, c'est l'heure qu'il faut le dire. Ou s'il y a un autre problème, et si cela n'y est pas, chacun gardera désormais le silence et pour toujours. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Et je vais appeler, n'est-ce pas, le frère et la sœur. Et ici. Et vous allez regarder ensemble. Venez, frère. Mettez-vous à la sœur. Venez ici. Communion divine,
quelle bénédiction. Jésus est mon ami des Jésus, oh Parfois, les gens qui se Jésus, devait avoir des cadeaux, des choses. Je pense que nous appelons ça la cérémonie du mariage, les gens viennent, ils viennent. Mais ce qui est beaucoup important, que ça soit consacré. Même dans le bureau du pasteur, même avec les deux, si j'ai seulement l'autorisation parentale, même dans le bureau, à toi et Dieu, je leur marie. Amen. Ce qui est important, c'est la prière que le pasteur va faire. Il va les unir vraiment dans le lieu sacré du mariage. Amis, tant d'autres, amitié, c'est ce pour mes déçoit. Amis qui me donnent joie et paix, amis quand l'ennemi vit. Amen. Amis, Maintenant, je passe, n'est-ce pas, à ce service. Je vais demander que le frère et la sœur placent leurs mains sur la Bible. Leurs mains, vos mains, n'est-ce pas? Oui. D'abord, le main droite. Là, ça, on va mettre après. D'abord droite, gauche après. Je vais vous poser cette question et répondez-moi. Je commence au frère. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Vous les promettez? Oui. Amen. Je vais encore les acclamations. Je demande à la sœur, acceptez-vous le frère Georges comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage? Permettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de ne vous attacher qu'à lui tant que vous serez tous deux en vie? Tu le veux. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Alors, maintenant, amen. Je vais, n'est-ce pas, exiger un signe. Le signe qui est placé sur la Bible. Amen. Je vais exiger ce signe que le frère reprend ça, l'alliance. Oui. Reprend ça avec toi. Et vous allez, n'est-ce pas, joindre de nouveau vos mains. Et vous avancez pour votre alliance. Joignez vos mains, je vais prier. Non, pas d'abord. Vos mains, voilà. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je les bénis
Père Tout-Puissant, maintenant, Seigneur, ils sont venus ici, Père Tout-Puissant, pour que leur union soit en règle. Père éternel, puisses-tu bénir leur union. Ainsi, je leur bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, avance la main, je n'ai pas encore fini. Prends le plat. Ils vont nous montrer les signes. Le frère va nous donner les signes. Il va donner à sa femme un signe. Il va faire porter à sa femme. Quand ma vie s'arrête à lui, quand passe la terre. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Et la sœur va montrer ces signes qui attestent qu'elle a vraiment accepté, n'est-ce pas, son mari. Je vais replacer vos mains maintenant dans la Bible. Seigneur Jésus, par la commission des langues, tu m'avais mandaté de prêcher la bonne nouvelle. Et à tout moment, Seigneur, tu accompagnais les prières par le surnaturel. Et t'es servi, le Père Tout-Puissant. Et c'est ce que j'ai toujours fait à ton service. Père, mon frère et ma soeur ont décidé aujourd'hui de pouvoir régulariser leur couple pour qu'ils reçoivent ta bénédiction. Je bénis leur couple, qu'ils soient unis dans le lien sacré du mariage, comme tu avais béni Adam et Ève ce jour-là où tu avais des mères. Maintenant, Seigneur, tu as placé ton serviteur ici, et je bénis leur couple, qu'ils soient maintenant unis par les voies légales du mariage, qu'ils soient féconds, qu'ils soient prospères, que ta main soit, Seigneur, au sein de leur couple. Père éternel, que tous les royaumes de Satan qui se tourneront contre leur couple, Seigneur, que cela soit nul et sans effet, qu'ils prospèrent dans la foi chrétienne, qu'ils prospèrent dans leur couple, qu'ils prospèrent dans la vie professionnelle. Je déclare unis le Père Georges et la sœur Estanie, mari et femme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Acclamez fort. Est-ce que vous êtes contents? Merci beaucoup. Répartir le ciel, le fait de vous marier. Est-ce que vous pouvez dire au Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes contents? Amen. Désormais, ils sont maintenant légalement mariés. Ils sont maintenant en ordre avec Dieu. Ils sont officiellement mariés. Acclamons pour les Seigneurs Jésus. Chantons les cantiques, le frère, vous allez vous détouler dans vos chaises. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée,
c'est les plus beaux d'entre 10 000 hommes. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, l'hélice et la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 hommes. Il a prié, porté sur lui tous mes soucis de peine, ma tout forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles, et par sa puissance il m'égare. Même si les mondes abandonnent ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 hommes. Même si les mondes... Tous ceux qui l'avaient compris, les mots que je viens de clôture. Seigneur Jésus, notre Dieu, que le ciel soit dans la joie, car le mariage doit être honoré dans la maison de Dieu. Père, tes enfants, aujourd'hui, Seigneur, vendredi le 2 septembre, ils sont venus, Seigneur, régulariser leur couple qui était longtemps de manière illégale, quand la parole les avait croisés. Et quand ils ont reçu la lumière du message, ils ont trouvé et avec ça ne va pas. Et ils ont mis cela aujourd'hui en ordre. Que le ciel soit dans la joie. Que tous les frères et sœurs soient dans la joie. Que tout le monde soit dans la joie. Que les parents ici soient dans la joie. Que tes anges soient avec eux. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En sa face bénie, là jamais coule le fleuve de délices. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 hommes. Et nous ravis dans la gloire, verrons sa face bénie, à jamais coule le fleuve de délices. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée,